Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec ce merveilleux temps pour vous parler d'une vidéo très importante parce que je vois beaucoup d'entre vous sur le practice qui cherchez à ne pas lever la tête, à ne pas bouger la tête parce que vous pensez que c'est ce qui va vous amener un meilleur centrage et un meilleur contact de balle. Et malheureusement, vous allez contre le corps humain quand vous faites ça. Alors, si on regarde simplement l'anatomie, si je me mets de profil par rapport à vous et que je tourne la tête au maximum vers la caméra, vous voyez que mon menton ne peut pas arriver jusqu'à mon épaule. Ça veut donc dire que le corps humain n'est pas fait comme ça. Donc si je bloque ma tête dans le backswing et que je cherche à ne pas la bouger, je vais donc restreindre considérablement mon backswing. Donc vous voulez laisser la tête tourner pendant le backswing. Alors il y a deux manières de le voir. La première, c'est de regarder un endroit où vous voulez couper de l'herbe et laisser les hanches tourner et les épaules tourner avec sans bloquer la tête. Donc vous allez vous rendre compte à la caméra que ma tête démarre quelque part par ici. Et si je garde mes yeux au même endroit mais je laisse la tête tourner et le cou tourner, ma tête s'est légèrement décalée. Donc j'ai démarré d'ici et je me retrouve quelque part par là. Autre méthode pour le faire, c'est de pré-tourner la tête. Vous voyez beaucoup de joueurs faire ça. Le plus connu à l'époque, c'était Jack Nicklaus qui pré-tournait sa tête de quelques degrés au démarrage. C'est-à-dire que Nicklaus démarrait comme ça, pré-tourner la tête de 20 degrés. Vous voyez comment je le fais, je suis ici et je la pré-tourne de 20 degrés. Donc je peux toujours regarder la balle. Et maintenant, j'ai donc l'accès pour que mes hanches et mes épaules tournent en dessous de ma tête. Deux manières de faire le job. Un joueur auquel je pense aussi qui fait ça, c'est Victor Dubuisson. Donc il est au démarrage ici, et dès que son démarrage se fait, sa tête tourne en même temps pour qu'il ait l'accès. Il le fait instinctivement, mais vous pouvez le pré-mettre en place pour le faire sans effort dans votre swing. Maintenant, quand on parle de ne pas lever la tête, très important comme sujet. Quand vous essayez de ne pas lever la tête, c'est-à-dire ça, vous vous dites je suis en posture, vous vous penchez ici et vous allez baisser votre tête ici pour bien la mettre face à la balle. Vous êtes en train de restreindre totalement encore une fois votre rotation. Donc là, je suis complètement bloqué au niveau des rotateurs de hanches et d'épaule. Donc on veut encore une fois se pencher à la balle mais d'une manière précise, c'est-à-dire des hanches. Donc là, si ma lame pour couper de l'herbe, là vous voyez mon club ici, est devant moi et que je veux qu'elle atteigne le sol, je vais me pencher des hanches qui sont là. Donc je sors le postérieur jusqu'à temps que ma lame caresse l'herbe ici. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin de ma tête pour aller chercher le sol et pour être sûr de contacter l'herbe. Je me penche des hanches. Donc là, je vois tout de suite que si je laisse ma tête tourner, je peux couper de l'herbe sans effort et laisser l'accès pour mon bras gauche dans le backswing et mon bras droit vers la cible. Donc deuxième chose, si vous cherchez à bloquer la tête, vous allez vous rendre compte que si je me mets ici et que je finis avec ma tête vers le sol ici, je vais avoir éventuellement le momentum ou la vitesse des bras pour taper la balle, mais je n'aurai pas le corps qui va se mettre dans l'équation. Donc on veut se pencher des hanches, exactement l'analogie pour la posture que je vous avais donnée sur le sumo, enfin sur le karatéka qui casse une brique plutôt. Donc là si je me mets ici, je sens que j'ai du levier par le haut du corps pour pouvoir compresser à travers les briques que je veux casser. Si je me retrouve ici, j'ai que la force de mes bras. Donc on veut, pour résumer, laisser la tête tourner ou la pré-tourner ou laisser les hanches et se pencher des hanches. Donc on va mettre ça dans le contexte d'un coup de golf. Donc là ma cible c'est le milieu de fairway qui est là-bas dans l'axe du départ jaune. Et je veux sentir que j'ai un backswing complet pour pouvoir couper mon herbe. Vous voyez comme je me suis penché de mes hanches. Oui, je sens que j'ai eu un accès total vers ma cible qui est là-bas et que j'ai pu couper mon herbe dans le chemin. Le club, quand j'ai coupé de l'herbe, est passé ici. Vous le voyez encore au sol. C'est là que ce faire 7 passe. J'avance la machine et maintenant c'est hors de mon contrôle. Je sens que j'ai la lame qui est au niveau de l'herbe, au niveau de la tige de mon pissenlit, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le pissenlit. Et je délègue à la gravité mon swing sans effort. Je délègue, je délègue. Donc là j'ai un beau fade qui va milieu de piste là-bas. Pris un peu clean mais très agréable. Et j'ai senti aucun frein dans mon swing. Donc on va recommencer. Toujours la même cible. Je sens que mes hanches me permettent d'accéder au sol ici. Ma tête est libre. Je peux même la pré-tourner un petit peu. Je pré-tourne la tête. Je coupe mon herbe. Je coupe mon herbe. Et de 2. Donc, travaillez là-dessus. Laissez votre tête tourner. Penchez-vous bien des hanches. Et vous aurez des résultats, j'en suis sûr, bien meilleurs. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing de golf sans effort et pour progresser ensemble.